Alors, le bienfait et la nécessité de pourquoi méditer. Méditer est très important parce que, premièrement, ça réinstalle, rééquilibre le divin qui est notre source véritable, qui est l'état de joie, de paix, d'amour, de bonheur inconditionnel, infini et éternel. La méditation et deuxièmement aussi, ça rééquilibre notre conscience dans cet état d'être, de conscience, d'amour inconditionnel, de joie, de paix, d'amour, infiniment, intérieurement et tout autour de nous. La méditation, ça nous nourrit intérieurement aussi, ça nourrit notre esprit, ça purifie notre conscience, ça élargit notre conscience et aussi ça nous met dans l'état de cette joie intérieure constamment. La méditation, ça attire le divin qui est l'amour inconditionnel derrière chacun de nous et qui accomplit par chacun de nous de cet amour inconditionnel. Voilà pourquoi la méditation est très importante et primordiale. Et même, je peux le dire, jusqu'à de ne pas en négliger dans la vie de tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes seulement, mais c'est très important, car ça libère notre conscience, ça ouvre notre conscience, ça purifie notre esprit, ça nous élargit la conscience en même temps. C'est à chaque fois que nous faisons quelques minutes de cette immobilité, que nous restions là, dans l'état d'inertion, c'est-à-dire notre conscience s'élargit progressivement et laisse entrer cette béatitude de l'être véritable que nous sommes. Car quand nous sommes éparpillés dans nos tâches quotidiennement, pour satisfaire nos besoins personnels, le besoin du je et du moi, l'être individuel que nous sommes, nous nous éloignons constamment que ça attire tellement des pensées qui sont parfois futiles ou inutiles pour nos vies quotidiennement, pour notre état de bien-être, que quand nous revenions à cette façon d'immobilité, nous sommes de nouveau en conscience, en unité avec cet état de conscience d'amour inconditionnel, universel. Et ça nous purifie aussi la pensée parce que il y en a tellement de pensées malades, je veux dire pensées de maladie, pensées des morts, et pensées d'échec, pensées de tristesse, tout ce qui est à l'opposé, pensées de doute, tout ceci est à l'opposé de l'être véritable que nous sommes, ce qui est le divin en chacun de nous. Quand nous sommes dans cette immobilité, nous sommes de nouveau dans notre source véritable, c'est-à-dire de là où nous sommes venus avant de prendre la forme telle que nous sommes aujourd'hui. Et c'est là aussi que nous retournons après avoir accompli des travaux, vivant des expériences. Mais cette méditation
nous équilibre de nouveau et nous nettoie toutes ces pensées malades, des morts et des ci et de là, de peur, de doute, qui est là derrière nous et qui essaye de nous assaillir ou nous envahir. Si nous ne revenions pas dans la méditation, si nous ne revenons pas le plus souvent possible dans cet état de méditation, nous sommes envahis par toutes ces pensées. Et en même temps, comment méditer? Méditer, c'est de revenir en soi-même, écouter son corps entièrement, de la tête aux pieds, sentir la vibration, sentir l'énergie et rester là, maintenir cet état dans l'immobilité. Et là, ça éloigne toute forme de pensée quand nous revenons là. Sans faire de quoi de plus, mais juste être là, en écoutant soi-même de cette vibration, cette énergie qui est l'être que nous sommes. Voilà pourquoi la méditation est très très importante. Et à ne pas négliger parce que combien de pourcents de chacun de nous aujourd'hui s'éloignant, tellement pris, tellement tiré à l'opposé de ce qu'est l'être véritable que nous sommes, cet état d'amour inconditionnel, cet état d'amour universel, cet état d'amour de joie et de paix absolue, et cet état de bien-être tellement, tellement bien, mais illimité, sans fin, sans barrière, telle que elle est cette conscience d'amour, de paix, de joie, de bonheur éternel. Comme je le dis, si chacun de nous a vu la fin où se trouve la fin de cet univers que nous vivons, c'est que notre conscience s'arrête là. Mais aucun de nous aujourd'hui, en tout cas, dans la connaissance, en conscience que nous regardons l'univers, n'a vu où est la limite de cet univers. C'est-à-dire que cette conscience d'amour inconditionnel, cette joie de paix, qui est un bonheur éternel infini, est sans fin. Voilà pourquoi méditer, car je me permets, comme je vous le dis, et même vous encourager à 100% de faire cette méditation, revenir en soi, rester dans l'état d'immobilité, dans l'inertion, quelques minutes par jour. C'est tellement beaucoup pour le corps, car ça dissout toutes ces pensées de maladie, de doute, de peur, qui n'a rien de bon en eux-mêmes, parce que dans la conscience individualisée, il y en a tellement, tellement, tellement de sortes de pensées qui est en la plupart qui n'apportent pas l'évolution de notre conscience. Au contraire, ça nous éloigne encore plus de notre état de bien-être, tel que nous sommes dans cet état de paix, d'amour, de joie absolue. Je le dis parce que je peux me permettre de dire tout ceci, car je sais que moi-même, j'ai été amenée à voir, à y être dans cet état de conscience, d'amour, de paix, de joie, de bien-être total en conscience, qui est conscience universelle. Je vous le redis, j'ai été amenée. Voilà pourquoi je peux me permettre de dire que, et vous encourager aussi que, méditer et prier en demandant à toutes les consciences très éveillées, bien évoluées, consciences lumineuses,
en dehors de notre conscience telle que nous sommes aujourd'hui, qui sont là constamment prêts et prêtes à nous aider, à nous purifier toutes ces consciences-là afin de nous laisser la place ou quelques minutes qui est suffisant selon notre demande pour commencer afin que nous serons sortis de toutes ces pensées qui sont inutiles, d'une futilité, qui sont là pour nous embourber et pour nous éloigner de l'être véritable que nous sommes. C'est de là où nous étions avant que nous avons pris notre forme individuelle. Et c'est de là aussi que nous retournons après avoir laissé notre vie ici. Si nous avons évolué en conscience et nous élargissons par cette méditation en conscience et dans les pensées, que de pensées de joie, dans la parole, que de paroles de compassion et d'amour et de pardon avec les gestes tendres qui vont avec, et aussi dans les visions, la bonne vision, et aussi dans les bonnes actions, actions d'amour, actions faites avec amour, actions données par amour, actions vécues avec amour, en amour, dans l'amour. Avec chacune de nos faits et gestes, c'est que quand nous grandissons là-dessus, c'est un travail à faire en tout moment de notre vie quotidiennement et progressivement, mais qui nous amène sans relâche, si nous ne nous relâchons pas, par les divertissements, même en vivant notre vie de tous les jours, en vivant dans l'aléa venu de notre vie, nous maintenons cet travail et que nous faisons toujours cette méditation quelques minutes par jour. C'est que, sûr et certain, tous ces êtres de lumière et le divin qui est notre source lui-même, elle-même aussi, établit cette paix en chacun de nous. Priez pour demander avoir le temps qui est nécessaire et vous allez voir que eux-mêmes, ils vont installer ce temps-là si nous le demandons, car c'était mon cas et que j'ai eu le temps, car moi-même qui a dit au début, je me trouvais des excuses, que j'ai pas de temps, que ça va perturber mon emploi du temps et comment je vais faire, etc., etc. Demandez et vous aurez le temps, le moment pour ça. Et que vous allez voir que tout ce qui est de forme de pensée, de maladie, de peur, de doute, de quoi que ce soit, va être purifié, va être dissoute et laissant place que des tas de joie, d'amour inconditionnel, de joie infinie, de bien-être inconditionnel à notre connaissance dans la conscience individuelle telle que nous sommes aujourd'hui. Je vous encourage vivement et ne néglige pas, car je sais de quoi je dis. Je le sais parfaitement de quoi je dis, pourquoi je peux me permettre à me prononcer que la méditation et la prière est à égalité à faire. La prière, peu importe où nous nous trouvions, pourvu que ça se fasse en silence, même en marchant, que nous revenions à l'intérieur de nous-mêmes, sans être dérangés par des tas de pensées qui sont envahissantes autour de nous. Mais la méditation nous nourrit l'esprit et nettoie toute forme de maladie, de doute et de peur, etc., etc. Sur quoi je vous laisse et je vous dis à bientôt.